Bonjour chers élèves, chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je suis M. Baro Fousseini, professeur certifié de philosophie. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau chapitre qui va porter sur l'histoire. Alors, l'histoire, un terme assez équivoque, c'est-à-dire que le mot a plusieurs sens, assez passionnant. Nous allons développer d'abord, dans un premier grand point, la définition des concepts. Ensuite, nous allons parler de la condition de scientificité de l'histoire. Autrement dit, est-ce qu'on peut croire en l'histoire ou bien est-ce qu'on doit rejeter tout ce qui est de l'histoire? Ensuite, nous allons parler des différentes philosophies de l'histoire, à savoir, qu'est-ce que les gens pensent de l'histoire? L'histoire suit-elle une direction? Est-ce que l'histoire a un sens? Est-ce que l'homme fait l'histoire ou bien est-ce que l'histoire fait l'homme? Et enfin, nous allons terminer par la valeur de l'histoire où nous allons développer les avantages de l'histoire dans la vie de l'homme et ensuite les inconvénients de l'histoire. Donc, déjà pour commencer, nous allons matérialiser notre tableau. Cette partie pour les titres, cette partie pour l'explication. Donc, l'histoire. Après l'introduction, nous passons au grand 1. La définition des concepts. Petit 1, définition de l'histoire. Alors, l'histoire peut être simplement définie comme, depuis le primaire d'ailleurs, le récit des événements du passé, tout simplement. Mais maintenant, nous sommes en terminale, il faut une définition beaucoup plus consistante. Alors, nous allons définir l'histoire comme une étude rationnelle qui tente scientifiquement d'expliquer les faits passés pour une utilisation ultérieure importante. Tout simplement pour dire que les faits historiques que nous étudions ont forcément une importance dans le présent ou dans le futur de l'individu. Ce qui fait que sa définition ne peut pas être tout simplement le récit des événements du passé. Parce que l'histoire n'est pas un simple récit des événements du passé, mais c'est plutôt une étude rationnelle. Pourquoi rationnelle? Parce que l'historien, c'est quelqu'un qui a fait des études, qui a reçu une formation en histoire et qui consacre son temps pour des recherches. Du coup, il consacre son énergie également. Du coup, on ne peut pas parler de récit tout simplement, mais d'une étude rationnelle et qui essaye scientifiquement. Pourquoi scientifiquement? Parce qu'il utilise des méthodes qui lui permettent justement de rendre rigoureux les résultats de ses recherches. Maintenant, ces recherches-là maintenant qui vont servir à des finalités utiles ultérieures, d'où la définition que nous allons matérialiser ici. L'histoire, étude rationnelle qui essaie scientifiquement d'étudier les faits passés pour des utilisations ultérieures. Maintenant, il se trouve que l'histoire a un objet d'étude, comme toutes les autres sciences d'ailleurs, ou autrement dit comme tous les autres domaines d'études. Par exemple, en biologie, l'objet d'étude, c'est le vivant. En zoologie, l'objet d'étude, ce sont les animaux. En géologie, c'est la terre. Il se trouve qu'en histoire, l'objet d'étude également, c'est le passé. Autrement dit, les faits passés. Mais ce n'est pas tout ce qui est dans le passé qui peut constituer un objet d'étude. Dans le passé, on étudie ce qui est important. Et ce qui est important peut relever de différents types de caractères. Ça peut être politique, par exemple, un coup d'État ou un assassinat grâce à des faits politiques. Ça peut être religieux, la naissance ou la mort de Jésus-Christ par exemple. Ça peut être économique, par exemple la crise de 1929,
ou la crise économique de 2008 à côté. Ça peut être également social, comme l'insurrection. Donc, ce que nous allons voir tout de suite, c'est l'objet de l'histoire. Voilà, comme nous le disions tantôt, tout domaine d'étude a son objet d'étude. Donc, l'objet de l'histoire porte sur le passé. Et dans le passé, ce n'est pas tout qui importe. L'objet de l'histoire porte sur les faits passés. Donc, autrement dit, l'objet de l'histoire porte sur le passé. Dans le passé, uniquement ce qui a de l'importance peut constituer l'objet d'étude. Il faut noter que l'objet d'étude peut être politique, économique, social ou religieux, comme on le disait tout à l'heure. Il peut être politique, assassinat, économique, crise de 29, social, insurrection, religieux, naissance ou la mort de Jésus-Christ, tout simplement. Donc, pour revenir sur ce qu'on a dit, on a d'abord défini l'histoire. D'abord, d'une définition simple, le récit des événements du passé. Mais dans un sens philosophique, c'est une étude rationnelle qui essaie scientifiquement d'expliquer les faits passés pour une utilisation ultérieure et utile. Maintenant, on a dit que l'histoire a un objet d'étude. Et l'objet d'étude de l'histoire, c'est le passé. On a d'abord dit que toute science a un objet d'étude. On a parlé de la biologie, de la géologie, ainsi de suite. Pour l'histoire, c'est le passé. Et dans le passé, ce n'est pas tout qui est important. Juste les faits qui ont de l'importance peuvent constituer l'objet d'étude. Et cela peut varier. Ça peut être politique, économique, social ou religieux. Donc, après avoir défini l'histoire et l'objet de l'histoire, nous allons passer maintenant à la scientificité de l'histoire. Autrement dit, est-ce qu'on peut croire à ce que l'histoire raconte? Donc, grand 2, la scientificité de l'histoire. En petit 1, peut-on croire en l'histoire? Alors, nous avons développé un nouveau point, la scientificité. Qu'est-ce qu'une science? Une science est un domaine d'étude qui peut être soumis aux critères de l'observation, de l'hypothèse, de l'expérimentation et de la généralisation, autrement dit de la conclusion. C'est-à-dire que tout domaine d'étude où on peut passer à l'observation, à l'hypothèse, à l'expérimentation, à la généralisation peut être qualifié de science. En français facile, on parle de science pour tout domaine d'étude où on peut prouver ce qu'on est en train de dire. Par exemple, les mathématiques, lorsqu'on dit 2 plus 2 égale à 4, nous pouvons apporter des preuves de ce que nous disons. Donc les maths sont considérées comme une science. En physique ou en chimie, par exemple, quand on dit l'eau bout à 100 degrés, on peut expérimenter et prouver ce que nous disons autant de fois que nous voulons. Donc peu importe là où on est, l'eau va toujours bouillir à 100 degrés. Voilà pourquoi on dit que la chimie est une science. Pareil pour la physique qu'on peut démontrer. Donc la question que nous nous posons, c'est
est-ce que l'histoire, quant à elle, peut être également considérée comme une science?